Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, l'ancien ministre de la Jeunesse ivoirien Charles Blé Goudé s'est adressé à ses partisans ce mercredi. C'était via sa page Facebook officielle. Libéré sous caution depuis le 1er février, son message prônait la paix et la réconciliation du peuple ivoirien. La Commission économique pour l'Afrique constate que le continent a un déficit dans le financement de ses infrastructures. Selon la CEA, il faut entre 130 et 170 milliards de dollars par an à l'Afrique pour combler ce déficit. Et puis le 7e forum annuel des chefs d'entreprise africains s'est clôturé ce mardi à Kigali, au Rwanda. L'accent a notamment été mis sur l'intégration commerciale entre les pays africains via la mise en place de la zone de libre-échange continentale. Mais tout d'abord, l'armée algérienne se désolidarise du président sortant Abdelaziz Bouteflika face à la contestation populaire. Le chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah, en tournée mardi 26 mars dans la 4e région militaire de Ouargla, a proposé d'activer l'article 102 de la Constitution relatif à l'empêchement du chef de l'État. Rappelons que le président Abdelaziz Bouteflika, âgé de 82 ans, très affaibli par la maladie, n'a plus fait intervention publique depuis 2013. Par ailleurs, le président a essuyé une autre défection dans son camp en la personne de l'ex-premier ministre Ahmed Ouyahia. L'ancien premier ministre et son parti, le NRD, ont réclamé la démission du président algérien ce mercredi 27 mars. Libéré sous caution le 1er février 2019, l'ancien ministre ivoirien de la Jeunesse Charles Blé Goudé, qui aura été en détention pendant pratiquement 6 ans à La Haye, a livré sa première intervention publique ce mercredi 27 mars. C'était via sa page Facebook officielle. L'ancien leader de la galaxie patriotique de Côte d'Ivoire a réaffirmé son engagement pour son pays. Il a notamment évoqué la présidentielle de 2020. Ashley Duprat. Toujours dans l'attente d'un pays d'accueil, Charles Blé Goudé, ancien ministre ivoirien de la Jeunesse, s'est adressé à ses partisans via le réseau social Facebook. Libéré sous condition le 1er février 2019, le leader de la coordination des jeunes patriotes réaffirme son engagement pour une Côte d'Ivoire à la situation sociale stable, et ce, à l'approche de la présidentielle de 2020. Présidentielle qui, selon ses propos, cristallise déjà les populations. Mon engagement pour la paix et la réconciliation n'obéit à aucune démarche intéressée ni à aucune tactique politicienne. Il est sincère et appuyé sur des convictions fortes, ayant pour but de faire grandir notre pays. En effet, au regard de notre actualité sociopolitique, chaque jour, les murs de méfiance gagnent en épaisseur et en hauteur. Le fossé social, quant à lui, et c'est peu dire, continue de se creuser avec une obstination que rien ne semble arrêter. Et manifestement, vous semblez à nouveau habité par la peur. Cette grande hantise qui accompagne, comme d'habitude, les processus électoraux ivoiriens semble encore de retour. Est-ce une fatalité? Non. Prônant la paix et la réconciliation, Charles Blé Goudé accorde une importance particulière au fait d'assumer ses responsabilités. Ainsi, toujours dans cette optique de bâtir une nation ivoirienne nouvelle, le pardon représente un palier qu'il faut obligatoirement franchir, de quoi véritablement laisser dans le passé la crise politico-militaire qui a affecté le pays pendant une dizaine d'années. Savoir reconnaître ses erreurs, assumer ses responsabilités, quelles qu'elles soient, voilà la voie vers la rédemption. De fait, quel que soit ce que chacun d'entre nous aura vécu, nous devons apprendre à nous pardonner les uns les autres. Et je le répète, quel que soit ce que chacun d'entre nous aura vécu, nous devons apprendre à nous pardonner les uns les autres. Pour moi, le pardon est une étape inévitable à la reconstruction d'une Côte d'Ivoire nouvelle. Une telle démarche serait la démonstration de notre grandeur d'âme, l'âme ivoirienne. Elle est aussi, et vous en conviendrez aisément avec moi, l'un des plus grands signes d'espoir. Ensemble, nous devons construire notre pays dans le respect de nos différences d'opinion, de religion
et de provenance géographique. Rappelons que Charles Blé Goudé fut détenu 6 ans à la Cour pénale internationale. Il était en effet accusé de crimes de guerre, assassinat, atteinte à la sûreté de l'État et vol de deniers publics en Réunion. Il a été acquitté de toutes ses charges et libéré sous condition. On reste en Côte d'Ivoire où les autorités comptent instaurer le système du budget programme à partir de l'année 2020. Cette mesure devrait permettre au pays d'aligner plus étroitement la planification socio-économique sur les budgets annuels et intégrer une culture de la performance. Ainsi, contrairement au budget annuel, le budget programme sera élaboré et présenté pour une période de 3 ans. Les précisions d'Aïssa Toubari. À compter du 1er janvier 2020, la Côte d'Ivoire optera définitivement pour un budget programme dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme budgétaire. Initié par l'Union économique et monétaire ouest-africaine, ce mode de gestion des finances publiques devrait accroître l'efficacité, la transparence et la rigueur dans la gestion des dépenses publiques. Le processus de mise en œuvre du projet avance convenablement avec la mise en place d'un cadre juridique adéquat et la conception des outils de gestion ainsi que la formation des acteurs clés du système. Cette nouvelle approche met l'accent sur les priorités de moyen et long terme associées à des objectifs de résultats. Déjà, plus de 80% des pays africains se sont engagés à expérimenter ce système de budget programme. Au sein de l'UEMOA, seulement 3 États l'ont adopté. Il s'agit notamment du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Le budget programme là est assez important et les pays africains, notamment le Burkina Faso, ils l'ont adopté pour la transformation des moyens en objectifs. Et cela permet d'éliminer un certain nombre de gaspillages et d'aller à l'essentiel. Le budget programme est mis en œuvre avec cette difficulté, mais est fonctionnel au Burkina Faso. En ce qui concerne le basculement en mode budget programme, rappelons que le budget de l'État ivoirien pour l'année 2019 avait été réalisé sous la forme d'un budget de moyens et présenté à titre expérimental sous forme de budget programme. C'est un outil de gestion et de planification qui privilégie la performance et combine des actions prioritaires à réaliser sous des contraintes de ressources. Dans l'actualité également, le président nigérien Mahamadou Issoufou a relancé mardi 26 mars les travaux de construction sur le fleuve Niger d'un important barrage. Barrage vital pour le pays qui est confronté aux pénuries récurrentes d'électricité et aux crues fréquentes. Près de 58 000 personnes seront déplacées du site de l'ouvrage. Le coût de l'ensemble de ce projet structurant serait estimé à 740 milliards de francs CFA. Près de 170 milliards de francs CFA par an, c'est le montant que requiert le continent pour financer ses infrastructures. Un déficit en financement qui pénalise fortement les pays africains selon la Commission économique pour l'Afrique. Celle-ci recommande une augmentation des recettes publiques de 12 à 20% du PIB. Corinne Kamse. Selon la Commission économique pour l'Afrique, organe spécialisé des Nations Unies, les besoins de financement en infrastructures sur le continent sont compris entre 130 et 170 milliards de dollars par an. Or, la Banque africaine de développement constate que le continent ne réussit à mobiliser qu'un peu moins de la moitié de ses fonds. Un déficit de financement qui constitue un obstacle majeur à l'amélioration des capacités de production dans tous les secteurs. L'Afrique a un déficit de financement énorme et croissant face à ses besoins de développement. À un niveau plus global, pour que l'Afrique puisse réaliser le programme 2030, les besoins de financement supplémentaires se situent entre 614 et 638 milliards de dollars par an. Tandis que les besoins de financement supplémentaires pour réaliser le programme 2030 dans les pays à faible revenu et les pays à revenus intermédiaires inférieurs s'élèvent à 1,2 milliard de dollars par an. Cela représente environ 11% du PIB entre 2015 et 2030. Pour les experts, les pays africains pourraient accroître les recettes publiques de 12 à 20% du produit intérieur brut en adoptant une politique budgétaire appropriée qui repose sur la taxation de certains secteurs et l'optimisation des recettes fiscales. Il faut un partenariat entre le secteur privé et le secteur public. Le partenariat permet à l'État de créer un cadre pour que le secteur privé qui arrive à investir dans les infrastructures puisse avoir le temps nécessaire pour récupérer son argent. La classe moyenne est en pleine expansion en Afrique. D'ici 2030, 100 millions de personnes devraient rejoindre cette classe. Aussi, les besoins d'infrastructures se font davantage ressentir. Les transports et télécommunications, l'accès à l'eau potable, à l'électricité, les installations sanitaires de qualité sont autant de chantiers qui nécessitent d'importants investissements.
La 7e édition du CEO Africa Forum s'est clôturée ce mardi 26 mars à Kigali, au Rwanda. Des chefs d'entreprise, mais aussi des chefs d'État et de gouvernement ont pris part à cet événement, la plus grande rencontre internationale du secteur privé africain. La mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale, créée il y a déjà un an, était l'un des principaux sujets à l'ordre du jour. Retour sur cette rencontre dans ce reportage de notre correspondant Fratenda Kyoisenga. Ils sont plus de 1500 personnalités du monde des affaires, des décideurs politiques et des partenaires de développement rassemblés à Kigali pour l'Africa CEO Forum qui s'est ouvert ce 25 mars 2019. Pendant 2 jours, ces experts vont discuter du rôle du secteur privé dans l'intégration économique de l'Afrique, laquelle ne serait pas réalisable sans la mise en œuvre de l'accord sur la zone de libre-échange continentale, selon le président rwandais Paul Kagame. 1 year ago, in this very room, il y a un an, 44 pays ont adhéré à la zone de libre-échange continentale africaine et d'autres l'ont fait depuis. De manière tout aussi importante, le protocole sur la libre circulation des personnes a été également adopté. La zone de libre-échange continentale est sur le point d'entrer en vigueur. Il ne nous reste qu'une seule ratification. Cependant, comme nous le savons, c'est là que commence le vrai travail. Lors de ce forum, une trentaine d'entreprises présenteront des projets d'investissement dont la valeur est estimée à 700 millions de dollars dans les secteurs de croissance prometteurs comme la technologie de l'information, l'agroalimentaire et l'énergie. Depuis que nous avons lancé ce forum, nous avons connecté plus de 5000 dirigeants d'entreprises à travers le continent depuis 2012 et aujourd'hui nous sommes ici avec une plus grande ambition, celle de donner aux acteurs du secteur privé les moyens de devenir de vrais ambassadeurs de l'intégration économique africaine et faire en sorte que l'accord de la zone de libre-échange continentale devienne une réalité. Quelques chefs d'État prennent part à ce forum, notamment le président Faure Gnassingbé du Togo et Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo. Une quarantaine de sessions et de panels de discussion sont prévus sous différents thèmes, entre autres le rôle de la femme dans les prises de décision sur le continent. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.